Bonjour à tous et bienvenue pour ce live. Je vais ajouter Laurence Lévy de Medit Simple qui va venir me rejoindre pour l'animation de ce live. Bonjour Laurence. Bonjour, bonjour Raphaël. Ça Comment va? ça va bien et toi? Très bien, merci. Écoute, je suis ravi de te voir aujourd'hui. Moi aussi, de même. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Écoute, l'idée du jour, c'est de parler de la santé au Royaume-Uni pour les Français qui nous regardent. Donc toi, tu vis au Royaume-Uni, on est partenaires, Medit Simple et Santexpat. Donc je pense qu'on peut commencer chacun par présenter un petit peu notre parcours, notre activité. Et puis on a déjà pas mal de questions qui nous ont été posées par voilà, des followers du compte Santexpat sur Instagram. Donc on tâchera de leur répondre. Il y a une douzaine de questions qui ont déjà été posées. Puis bah, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions en direct. On sera ravis d'y répondre. Est-ce que tu veux nous présenter déjà ton parcours et puis Medit Simple pour ceux qui ne te connaissent pas déjà? Oui, bien sûr. Donc en fait, moi j'ai mon parcours, c'est que je suis expatriée déjà depuis un petit moment, enfin depuis plus de 20 ans au UK, et que j'ai ressenti un peu le fait que quand tu arrives dans un pays nouveau comme ça l'était pour moi, je savais pas du tout comment me repérer dans le système de santé du UK. Et finalement, c'est ça qui m'a donné l'envie de créer Medit Simple. Alors, ça fait pas 20 ans que j'ai créé Medit Simple. Il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour comprendre comment ça fonctionnait et pour essayer de trouver un moyen pour guider les patients finalement vers le bon praticien ou vers le bon examen médical, par exemple. Et donc, voilà, on a fondé Medit Simple il y a à peu près 4-5 ans maintenant. Et l'idée, c'est donc que le patient ne soit plus perdu, en fait. Que donc tu arrives sur la plateforme, tu peux poser des questions sur ta santé. Donc tu peux décrire tes symptômes, par exemple, ou tu peux chercher une spécialité, tu peux chercher bien sûr un hôpital si tu le connais. Mais souvent, tu arrives avec des symptômes et nous, on te guide pas à pas vers le bon praticien ou le bon test. Compte tenu des symptômes que tu présentes et bien sûr de tes préférences, de ta localisation, de ta langue, etc. Donc ça, Euh, c'est une première chose qu'on fait. Ouais. Ok, donc tu pars en fait finalement du besoin, des symptômes, et après il y a tout un parcours sur la plateforme pour prendre rendez-vous directement ou avoir des médecins qui Voilà, sont... donc après, voilà, on guide du symptôme, de l'expression de symptômes, ou même tu peux dire j'ai besoin d'un neurologue, ou voilà, tu peux dire j'ai mal au genou, enfin, voilà, c'est vraiment, tu peux exprimer avec des mots ton problème et ta recherche. Et après, tu as un moteur de recherche aussi assez plus classique, un peu comme Doctolib, puisqu'il y a les Français qui sont là, ils doivent connaître très bien ce type de recherche, voilà, qui te permet de prendre rendez-vous directement, voilà, chez des vrais médecins qui existent et qui vont te recevoir. Parfait, merci. On a pas mal de questions. Avant de commencer, je vais aussi présenter Santexpat. Donc moi, je m'appelle Raphaël, je suis directeur commercial chez Santexpat. Et donc nous, chez Santexpat, on est courtier d'assurance, on est basé à Paris et on est spécialisé dans l'assurance santé internationale. Donc on a des clients vraiment partout dans le monde. On a assuré des clients depuis donc 2020, la création de l'entreprise plus de 12 000 personnes depuis le départ, pour vraiment tout type de séjour, à la fois des étudiants, des jeunes qui partent en digital nomade, des familles qui partent en expatriation, des collaborateurs d'entreprise. Et en fait, selon le profil, selon le pays, on adapte voilà, les réponses et on propose les meilleures assurances santé du marché. Les gens peuvent aussi être autonomes, un peu comme sur ta plateforme. On a une plateforme vraiment de comparateurs où vraiment il y a un algorithme qui va finalement sélectionner les meilleures offres du marché en fonction de l'âge du client, du pays dans lequel il part et de sa composition familiale. Mais on a aussi une équipe d'experts, en fait, de conseillers qui est basée en France, parce que ça reste un marché assez compliqué, technique, anxiogène pour certaines personnes aussi de partir à l'étranger, d'être sûr d'avoir la bonne protection. Donc on a vraiment une équipe
dédié qui permet de répondre à toutes les questions, d'envoyer les devis qui nous semblent, nous, les plus pertinents par rapport au profil du client et de les accompagner pendant vraiment toute la durée de vie du contrat et pendant toute l'expatriation. Même s'il y a des changements de pays, on peut garder un contrat via Saint-Expat tout, voilà, tout en changeant de vie. Voilà, au départ, on part seul, ensuite la famille s'agrandit, on change de pays, mais on peut s'adapter à tous ces changements. Pour revenir, pour revenir sur le UK, pardon, voilà la question qui revient souvent, c'est la façon dont fonctionne le système de soins. Au Royaume-Uni, les gens connaissent le NHS parfois de nom. Il y a aussi un système privé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont ça fonctionne localement? Mais en fait, donc tu as le NHS où quand tu arrives au UK, il est quand même conseillé, hein, bien sûr, de s'inscrire au NHS. Alors c'est assez facile, hein, tu le fais en ligne. Donc tu vas sur le site du NHS et tu cherches Find a GP. Ouais, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on t'attribue un généraliste. Et après, c'est ce généraliste que tu dois tenter de voir et qui va, lui va voilà, va t'aiguiller normalement dans le système de santé public du UK. Donc ça fonctionne un petit peu comme chez nous en France, sauf qu'ils pratiquent le tiers payant. Donc la plupart du temps, tu n'as rien à payer, à part peut-être pour les médicaments où là, tu avances un petit peu dessous. Ok, Voilà, le petit problème, enfin le gros problème que tu peux trouver parfois avec avec ce système, c'est que tu as des longues listes d'attente pour voir les spécialistes, pour parfois avoir juste un examen, tu vois, un examen de labo, un examen médical, etc. Il y a beaucoup c'est très long. Ils sont encombrés, ils répondent pas toujours, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a un système privé qui s'est développé et dans ce système privé, donc là, tu payes en fait ta santé, c'est assez cher, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que justement, il y a des assureurs qui sont là pour couvrir un peu ces frais. Et là, tu as accès en fait à des spécialistes, des examens, etc. beaucoup plus rapidement. Mais souvent, c'est conditionné quand même à avoir une sorte d'ordonnance qu'un généraliste privé doit te faire. Et d'ailleurs, nous, on essaye aussi de accélérer cette étape, c'est-à-dire qu'on te donne accès à des spécialistes et à des examens et à des prises de sang, par exemple, directement sans avoir à passer nécessairement par le GP parce qu'on fabrique des prescriptions automatisées. Donc c'est vrai que tu vas beaucoup plus vite en passant par le privé qu'en passant par le ok, public, mais faut être couvert en fait parce que ouais. sinon c'est très cher. Hmm. Ouais, donc c'est un gros gain de temps que vous offrez aux utilisateurs de la plateforme de pas repasser à chaque fois par le GP pour aller voir un Exactement. spécialiste en fait. Ok, Tout à fait. Bien sûr, les résultats, on les renvoie chez un généraliste pour qu'ils soient analysés par un médecin, bien sûr. Et s'il n'y a rien, tu n'es pas obligé d'y retourner non plus pour qu'on te dise il n'y a rien. Mais ok, en revanche, s'il y a quelque chose, là, c'est bien d'aller voir un médecin, évidemment. ok. Donc oui, oui, c'est vraiment le constat qu'on a souvent sur le Royaume-Uni. C'est vraiment soit je passe par le NHS et c'est très vertueux puisque c'est gratuit hein, le NHS Voilà. pour rappel, mais c'est vrai que ça peut être assez long. Visiblement, le GP ne prend pas énormément de temps non plus. C'est vrai Non. qu'ici, le médecin généraliste, alors prend pas forcément non plus 30 minutes, mais va peut-être Oui. un petit peu plus loin que le GP local. En revanche, voilà, il y a pas mal de limitations à ça, et c'est vrai que le système privé est une bonne réponse, mais le système privé, comme tu l'as dit, est assez cher et l'un des systèmes privés les plus chers du monde. Donc en Oui. effet, c'est assez important de bien se couvrir si on veut profiter de ce système-là. Tout à fait. C'est vrai que le GP n'a pas beaucoup de temps à passer, justement parce qu'il veut essayer de prendre un maximum de Ouais, patients. Donc, quand tu vas voir le GP, tu ne peux lui expliquer que le problème pour lequel ok. tu viens le voir. Euh, et donc, voilà, c'est aussi un peu différent de ce que tu peux trouver en France. Mais sinon, c'est vrai que c'est super parce que c'est gratuit et donc ça aide beaucoup quand même, bien sûr. On a une question de comment choisir justement un médecin, donc généraliste ou spécialiste lorsqu'on arrive au UK. Donc tu l'as un petit peu dit, il faut se connecter sur le NHS, c'est ça, pour qu'on nous attribue un Alors GP. pour cette voilà, en fait, tu peux pas du tout choisir un spécialiste public ou aller faire de toi-même voilà une prise de sang, enfin évidemment. Donc il faut d'abord aller en ligne sur le site du NHS, Find a GP, ça s'appelle comme ça. Et donc là, ils vont enfin c'est toute petite procédure à suivre, ils vont Ok. demander ton adresse, ton âge, Ouais. etc. Tes antécédents et ils vont te proposer enfin des GP qui sont autour de toi. Ils sont assez transparents. Il y a aussi des notations, etc. De chacune des practices, donc tu peux voir.
À qui tu as affaire, un peu plus à qui tu as affaire. Et puis après, voilà, tes listes d'attente et toi, bah, c'est l'autre problème après qui surgit. Mais Ouais. On me demande qu'est-ce que la CFE et pourquoi il faut s'y affilier. Donc la Caisse des Français, donc je peux y répondre. La CFE, c'est la Caisse ouais, des Français de l'étranger. Donc c'est la seule caisse de sécurité sociale en France qui est dédiée aux Français qui vivent à l'étranger. Et donc, ça permet d'être couvert pour ces soins qui sont réalisés à l'étranger. Ça couvre également les soins en France lorsque l'on rentre temporairement. Et c'est vrai que c'est assez important sur le Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni est très proche géographiquement de la ouais, France. Et donc, il y a beaucoup de nos concitoyens qui font des soins en France, des soins dentaires, des soins ouais. presque des soins courants aussi, puisque finalement, c'est quand même plus agréable, plus confortable de pouvoir converser dans sa langue, voilà, quand on veut exprimer des symptômes, des mots. Et donc, la CFE permet ça. Donc la CFE a vraiment deux grands points très positifs. C'est le fait d'avoir une continuité des droits avec la sécurité sociale. Donc Ouais. lorsqu'on rentre en France définitivement, même au bout de 5 ans, 10 ans d'expatriation, on réintègre beaucoup plus facilement la Sécu sans avoir de délai de carence pour voilà, réactiver sa carte vitale, etc. La CFE nous couvre pendant cette carence. Et la CFE donc couvre sans discrimination, en fait, sans questionnaire médical Ouais. comme peuvent le faire par exemple les assureurs. Donc vraiment, voilà, c'est une belle exception culturelle que la France a d'avoir cette caisse de sécu entre guillemets pour les Français qui vivent à l'étranger. Et donc la CFE base ses remboursements sur ce que la Sécu rembourse pour le même soin. Donc, quand on passe par le système privé britannique qui est assez cher, la CFE seule ne suffit pas. Ouais. Et donc, en effet, c'est important de pouvoir souscrire à une complémentaire santé qui va justement intervenir en frais réels pour qu'il y ait le moins de reste à charge possible, voire pas de reste à charge du tout, selon le soin en fait que l'on a au Royaume-Uni. Ouais, ouais, c'est un super système, c'est vrai. Ça permet en fait de se faire soigner un peu dans les deux pays finalement. Exactement. On a une question sur le coût des consultations dans le privé. Est-ce que tu as, enfin, t'as forcément beaucoup de données là-dessus. Je sais pas si tu peux nous donner quelques exemples de Oui, spécialistes. ben, en fait, des spécialistes, c'est assez large, donc tu peux trouver des spécialistes à 200 pounds la consultation, comme à 450, Ok, rarement à 150. Enfin, voilà, si on doit comparer à la France, par exemple. Donc c'est plus cher, c'est plus cher. Et c'est vrai que plus ils sont pointus, plus tu vas trouver des consultations chères. Donc tu peux commencer. Alors après, évidemment, ils vont t'envoyer faire des tests. Souvent, des diagnostics, etc. Et là, c'est aussi assez cher. Enfin, voilà, c'est toujours un coefficient, je dirais, de 3 à 4 par rapport à la France. ouais, Disons de 2 à 3, de 2 à 4 peut-être, c'est quelque chose comme ça. ouais, Et nous aussi, on essaye de négocier des prix avec des prestataires justement pour que les diagnostics soient moins chers aussi. Parce que voilà, c'est un peu surprenant quand tu viens de France et ouais, quand bien tu as une sûr. couverture voilà un peu minimale. Si tu n'avais que la CFE par exemple, ce serait pas assez. Ouais. Voilà. C'est possible d'osciller entre le système privé, par exemple, pour avoir une consultation spécialiste rapidement et pour autant retourner dans le NHS pour faire des analyses de sang ou, je sais Tu pas, une peux, IRM, etc. tu, tu peux. Alors tu peux, c'est un peu aussi au bon vouloir du médecin, parce qu'en fait le médecin que tu vois en privé, c'est le même médecin que tu vois ils sont tous dans les deux. Ouais, Donc ils savent que par exemple pour des maladies un peu graves, etc., tu as souvent besoin d'accéder très vite parce que c'est grave et qu'il faut y aller vite, et qu'après ils essayent de te réintégrer dans les NHS. Mais c'est un peu eux qui le font en fait de façon un peu d'accord. proactive. Mais c'est possible, ouais, Super. c'est possible. Très clair. On a une question aussi sur le fait de s'assurer. Est-ce que c'est mieux de s'assurer en local ou via une assurance santé internationale? C'est une très bonne question. Et ça dépend un petit peu du profil en fait, parce que quand on est expatrié, on peut s'expatrier soi-même, on peut être entrepreneur à l'étranger et on peut aussi être salarié par exemple. Au Royaume-Uni, très souvent, lorsqu'on est salarié, l'employeur propose, voire impose une couverture santé à tous les salariés, qui est donc une couverture locale et qui permet d'aller quand même dans le secteur privé. Alors ça rembourse souvent moins bien que les assurances internationales. Par contre, c'est vrai que le coût de ces assurances-là locales, puisque l'employeur en prend une partie à sa charge, un peu comme Oui. en France,
ça revient moins cher en fait pour l'expatrié. Donc s'il arrive à aller un petit peu dans le NHS, un petit peu dans le privé Mm. grâce à la couverture locale, ça peut être une solution. Par contre, ça ne couvre qu'au UK. Donc pour les personnes qui veulent Oui, quand même avoir encore une extension de couverture pour la France, nous on conseille fortement de prendre la CFE parce qu'il y a une offre de la CFE qui s'appelle France Expat et qui permet de couvrir que les soins en France. Donc au moins ça permet d'être couvert en local pour le UK, d'être couvert avec la CFE pour les retours en France. Nous chez Santé Expat, on a aussi des complémentaires à France Expat pour avoir une sorte de mutuelle en fait à la CFE pour les soins qui sont en France. Donc, euh, donc voilà, ça peut être un scénario. Et après, pour les personnes qui ne sont pas salariées, qui n'ont pas de couverture locale forcément intéressante, il est possible de se couvrir vraiment avec une assurance santé internationale qui, du coup, vous permettra d'aller dans le privé avec des plafonds assez importants et vous couvrira d'office en France aussi pour vos retours. Donc ça dépend vraiment du profil aussi. En revanche, il faut le dire, ça choque un peu parce que les coûts de santé donc sont beaucoup plus élevés au UK et donc les coûts des assurances aussi par rapport à ce qu'on oui, connaît en France avant de partir on avait une mutuelle. Voilà, c'est beaucoup plus élevé. Donc il faut vraiment sortir du schéma qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, protégé par la Sécu, la mutuelle des parents, puis la mutuelle éventuellement de l'employeur et se dire que là, on est vraiment responsable de sa santé et c'est nous qui faisons le choix en fait de notre protection sociale. oui, c'est vrai, c'est une démarche volontaire en fait. Exactement. Mm. Donc, on a une question sur la couverture en France. Je pense que j'y ai répondu. On a une question sur la maternité. Ça, c'est vraiment une des questions phares de l'expatriation. La maternité, la parentalité. Comment ça se passe Laurence, enfin peut-être, alors, je sais pas si les gens passent plus par le NHS ou par le privé pour une grossesse. Oui, ben non, en fait, je vais te dire, moi, ce que je crois que c'est pareil, ça dépend un peu de tes moyens, de ta couverture, ton assurance. Accoucher dans le privé sans assurance, c'est peut-être, voilà, c'est très cher, peut-être que c'est pas vraiment pas à la portée de tout le monde. Donc, bien sûr, il y en a qui passent par le NHS. Le NHS te suit, mais je dirais, voilà, c'est pas un service, voilà, c'est un service un peu minimum, mais qui est correct, qui est tout à fait Ouais. correct. Si tu veux de belles échographies, voilà, c'est pas le NHS. Là, Si tu veux du d'ailleurs, tu peux 3D, si tu veux 3D, clairement, voilà, si tu veux voir ton bébé à l'avance, tu ne peux pas. Mais c'est vrai que tu peux mix and match aussi. Tu peux, ouais, voilà, tu peux être suivi dans le NHS et puis par ailleurs te faire suivre un peu plus, voilà, de façon un peu plus confortablement, un complémentaire. peu Ouais, plus complémentaire par ailleurs. Et il y a des services aussi comme 9 mois et moi ouais. 9 mois et toi, 9 mois et je plus, crois. 9 mois et Et plus. plus, 9 Voilà. mois et plus, pardon, c'est ça qui te permettent aussi, en fait, c'est une sage-femme qui t'écoute en français, pendant toute ta maternité, qui est là, qui te donne des conseils, et après, effectivement, et qui peut te suivre un peu en complément du NHS aussi. Donc, ça dépend, je dirais que ça dépend pas mal de ta couverture et aussi du confort que tu veux pendant ton suivi de maternité. Mais voilà, c'est possible, bien sûr, de le faire aussi dans le NHS. Très clair. Et c'est vrai que tu parlais de 9 mois et plus. Nous, c'est un service santé qu'on a mis sur le site de Santé Expat, tout comme Ouais, Medit Simple d'ailleurs. Donc, vous pouvez vraiment visiter les deux plateformes depuis le site de Santé Expat et 9 mois et plus. Donc, il y a eu un trophée des Français de l'étranger, comme toi d'ailleurs, Laurence, l'année tout à dernière. fait. Son Euh, co-trophée. et donc, c'est intéressant parce que le suivi de la maternité en France, est très bien pour le coup. Mm. Oui. Donc pareil, on fait son suivi un peu comme on le souhaite en France avec juste un échographe, gynécologue ou alors avec des sages-femmes. Et là, c'est vrai que d'avoir cette opportunité de pouvoir converser en français avec une sage-femme un petit peu à la demande, parce que c'est un chat, donc c'est vraiment dispo voilà, très facilement. C'est très rassurant pour les Français qui vivent à Tout à l'étranger. fait. Ouais, c'est un peu anxiogène, c'est sûr, voilà, d'attendre un bébé à l'étranger quand on n'a pas, voilà, on n'a pas tout compris, enfin, dans le pays dans lequel on est. Je Ouais. pense que c'est vrai que c'est rassurant. Il y a des gynécos français aussi, en fait, hein. Il y a des gynécos francophones. Il y a quand même une communauté de médecins francophones, à Londres aussi, qu'on peut trouver en sélectionnant, par exemple, la langue parlée dans Medicine Ok, Simple. Tu peux voir, quels sont les praticiens qui parlent français. Il y en a quand même quelques-uns.
Ouais, ça c'est important. J'imagine beaucoup à Londres, Oui, notamment. oui, je parle de Londres essentiellement. Et sinon, ils sont aussi consultables en vidéoconsultation. Donc, Oui, ça peut être aussi voilà, si tu n'es pas à Londres, tu peux les consulter en vidéo et donc ça, c'est quand même pratique. ouais, c'est vrai. On a une question sur l'IA parce que c'était aussi un des sujets du jour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment l'IA de Medit Simple et comment tu as intégré l'IA finalement sur la plateforme pour simplifier l'accès à la santé? Mais en fait, l'IA, elle est un peu présente partout sur le parcours, puisque nous, l'idée, c'était d'optimiser les parcours. Donc, justement, de ne pas refaire des choses que tu avais déjà faites ou de sauter des étapes quand c'était possible. Et l'IA t'aide à prendre des décisions très pointues sur des sujets que tu exprimes et que tu peux... Voilà. Et donc, en fait, ça te permet d'aller directement... au bon praticien qui a été qualifié comme le praticien qui s'occupe de telle maladie. Par exemple, si tu dis j'ai mal au genou, tu pourrais avoir l'idée d'aller voir un orthopédiste, par exemple, mais il faut prendre l'orthopédiste qui s'occupe du genou. Enfin, et donc ça, c'est un peu une caricature, mais c'est vrai que il y a toujours un spécialiste pour le problème que tu as. Et ça te permet quand même vraiment, l'IA te permet de vraiment bien cibler le type d'examen ou le type de spécialiste que tu vas voir. Et nous, on l'a intégré justement dans notre optimisateur enfin optimiseur ou je sais pas quoi, de parcours. Comme ça fait économiser du temps, ça fait économiser des sous si on doit payer un peu pour soi-même, ça te permet aussi de recevoir beaucoup de soins à la maison parce que l'IA te permet aussi de dire bah voilà ça existe, mais ça existe aussi en soins à la maison. Donc à toi de choisir si tu veux faire de la vidéo, recevoir des tests à la maison ou autre par exemple. Ouais. Oui, oui, bah, c'est une nouvelle façon aussi en fait de se soigner, de rentrer dans un parcours de soins. C'est vrai que de le Mm, faire par les symptômes, c'est intéressant. mm. On est le 16 octobre, donc on est en plein octobre rose en ce moment. Donc Ouais. forcément le cancer du sein c'est le sujet du mois. Sur le dépistage justement au Royaume-Uni, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes aussi acteur de ça sur Bah alors nous, on est acteur dans le sens où on référence des endroits, enfin des centres de diagnostic où tu peux faire des mammographies, pour commencer. Alors le NHS a un programme lui-même où ils te disent ah c'est le moment de faire ta mammographie, mais en fait ils les font un peu plus tard que ce que nous on pourra faire en France. Donc si tu veux prendre les devants et coller un peu au programme français, à ce moment-là effectivement il faut toi-même aller chercher la mammographie voilà, parmi les centres de diagnostic référencés et qui en font. très clair? Je regarde ce qu'on a eu des questions aussi pendant le live. Est-ce qu'on peut souscrire au NHS quelle que soit notre situation, voyageur, étudiant, visa résident? Absolument. Alors, visa résident, oui, c'est bien sûr visa résident. Oui, tu peux vraiment souscrire au NHS, quelle que soit ta situation. Ils vont. Alors, c'est vrai que ça a peut-être un petit peu changé depuis le Brexit, mais visa résident, ça fonctionne. Étudiant aussi, ça fonctionne. Et d'ailleurs, les universités vont pousser les étudiants à s'inscrire au NHS. Ok, Mm. ouais, un voyageur, moins Non, possiblement. un Ouais. non, un voyageur, pardon, Hmm, qui ne fait que passer ne peut pas bénéficier, sauf avec la carte européenne. Ah ben non, il ouais, peut plus. Ah, je me ouais. demande. Il peut plus peut-être. Ouais, il peut plus. Tu as raison. C'est vrai. Euh, À ce moment-là, il une faut faire du question, privé. ouais. Est-ce qu'il faut longtemps pour réussir à être affilié à un GP? Non. Euh, Enfin, j'allais dire, sauf si tu tombes sur une practice qui a une grosse liste d'attente, et là ils vont te dire, bon, vous êtes en liste d'attente, mais a priori, non, c'est immédiat en fait, quasiment, quand tu as rempli le questionnaire, enfin pas immédiat, ça peut prendre 2, 3 jours, mais c'est rapide. Ok. On a fait le tour des questions, à la fois celles qui nous ont été envoyées et puis celles qu'on a eues en live. Est-ce que tu veux peut-être nous donner quelques voilà, mots sur ton actu ou avant de conclure, un petit mot à ceux qui nous regardent? Bah moi je pourrais dire un petit mot qui est de se dire bah il faut pas avoir peur voilà de venir au UK parce qu'il y a quand même il y a des solutions pour accéder à la santé facilement et aussi voilà de se faire assurer sans avoir nécessairement de conditions trop compliquées avec justement la CFE qui accepte tout le monde sans condition et donc il y a quand même le moyen de voilà, d'essayer de reproduire un petit peu la liberté on peut rechercher quand on est français à l'étranger. Il y a d'excellents médecins. C'est pas, voilà, c'est pas, la qualité des médecins n'est absolument pas en cause. C'est d'excellents médecins. Le système est bon, mais parfois un peu encombré dans le public. Donc,
on est obligé de trouver des solutions par ailleurs. Mais c'est vrai que le côté, comme tu disais, mix and match, de pouvoir Oui, utiliser les deux, je pense que c'est un bon conseil qu'on peut donner tout aux à fait. expats. Voilà, de s'enregistrer au NHS, le NHS est très Voilà. bien, mais finalement pas suffisant pour des soins un petit peu plus courants. C'est pas de la bobologie, quoi. Le NHS, c'est vraiment bien Non, pour les ils gros sont soucis. très, voilà, ils sont très bien pour les gros problèmes. Là, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Ils ont des délais à respecter pour voir les gens qui auraient une enfin, Mm. pour lesquels on suspecterait un cancer, par exemple. Ils sont obligés de les voir en 15 jours, je crois. Donc il y a quand même des règles, voilà, très intéressantes de ce point de vue-là. Les médicaments aussi sont assez faciles d'accès. Si tu as une prescription, par exemple dans le NHS, il y a des prescriptions répétées, ils appellent ça repeat prescription, et donc tu n'as pas besoin d'aller tout le temps redemander Ouais, des médicaments, donc il y a quand même des choses pratiques. Voilà, après c'est plus un problème d'accès. Au moment où il y a, voilà, tu dis j'ai besoin d'un pneumologue, j'ai une pneumonie, bon, clairement il faut d'abord aller voir le GP, donc c'est déjà, voilà, et donc en fait en attendant, tu as vraiment envie, tu as besoin de voir quelqu'un, et c'est là que tu as envie d'avoir accès à quelqu'un rapidement, et c'est là que le privé aide beaucoup. ouais. Ok. Bon, on va Voilà, checker là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à aller visiter le site de Medit Simple si vous êtes déjà au UK pour vous avec faciliter la plaisir. vie ouais, pour votre parcours de soins. Visitez Vous aussi pouvez le site. nous écrire aussi si vous voulez, si vous avez Ouais. des questions à contact@meditsimple.com. Vous pouvez nous écrire si vous êtes perdu dans le système. On vous rappellera. Merci beaucoup en tout cas, Laurence, d'avoir accepté ce live avec nous. C'était très agréable, comme d'habitude. Avec plaisir. Merci de nous avoir invités. C'est très sympa. Et puis ce live sera en replay aussi, donc voilà, vous pouvez suivre les actualités sur nos réseaux sociaux respectifs si vous n'avez pas pu Absolument. le suivre depuis le départ. Merci beaucoup, Laurence. Merci à toi. À À bientôt. bientôt. Au revoir.